Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Echo, le podcast où vous apprenez le français de manière naturelle, détendue et entièrement basée sur des conversations réelles. Je suis Claire, votre compagne, dans ce voyage linguistique. Et aujourd'hui, nous avons un sujet super utile, super pratique et parfait pour les débutants. Parlez de votre famille en français. Léa. Bonjour à tous. Je suis Léa et je suis ravie de vous accompagner dans un autre épisode plein de français, clair, agréable et facile. Et oui, aujourd'hui, nous avons un sujet fondamental, car toujours, dans n'importe quelle conversation, il est question de la famille. Que ce soit lors d'un entretien, en cours, quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, en voyage, ou même lorsque vous vous faites de nouveaux amis. Claire. Oui, c'est vrai. Les gens demandent toujours. As-tu des frères et sœurs? Comment est ta famille? Tu habites avec tes parents? Et peu importe votre niveau de français, vous devez savoir parler de ce sujet. Léa. Exactement. Aujourd'hui, nous allons vous aider à décrire votre famille, à la présenter, à parler des personnalités, des âges, des métiers, et nous allons aussi partager quelques histoires réelles pour que vous puissiez entendre comment tout cela sonne dans une conversation naturelle. Un vocabulaire de base de la famille Claire. Avant de commencer nos histoires, je veux revoir avec vous quelques mots de base liés à la famille. Répétez si vous voulez. Mère, maman, père, papa, frère, sœur, fils, fille, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, cousine, neveu, nièce, mari, épouse, petit ami, petite amie, famille, parents, relations familiales. Léa, il est aussi utile de connaître ces expressions. Sœur aînée, sœur cadette, fille unique. Claire, parfait. Avec ce vocabulaire, nous pouvons maintenant parler plus sérieusement de nos familles. 2. Parlons de nos familles. 2.1. La famille de Claire Léa. Claire, veux-tu commencer? Parle-nous un peu de ta famille. Claire? Bien sûr. Ma famille n'est pas très grande, mais nous sommes très unis. Je vis avec mes parents et mon frère cadet. Ma maman s'appelle Laura. Elle a 48 ans et elle est enseignante à l'école primaire. Elle est très patiente, très affectueuse et a toujours un sourire pour tout le monde. Mon papa s'appelle Roberto. Il a 50 ans et il travaille comme ingénieur. Il est plus sérieux que ma maman, mais quand il est détendu, il a un humour incroyable. Il raconte des blagues très mauvaises, mais je ne sais pas. Elles me font quand même rire. Et ensuite, il y a mon frère Daniel. Il a 17 ans. Il est étudiant et adore la musique. Il joue toujours de la guitare à la maison. Parfois un peu trop fort. Léa. Ha ha ha. Typique d'un petit frère artistique. Claire. Oui, mais je l'aime énormément. Nous avons une relation très belle. Parfois, je suis comme une deuxième maman pour lui. Je l'aide avec ses devoirs, je lui donne des conseils et lui m'aide aussi avec la technologie parce qu'il est très doué. 2,2. La famille de Léa Claire. Maintenant, parle-nous de ta famille, Léa. Léa. Eh bien, ma famille est beaucoup plus grande. J'ai 3 sœurs, donc nous sommes 4 femmes. Et crois-moi, 4 femmes dans une maison, ça signifie drame, rire, dispute, mode, maquillage, secret et beaucoup d'énergie. Claire. J'adore. Ça a l'air très amusant. Léa. Oui. Ma maman s'appelle Sonia. Elle a 52 ans et elle est infirmière. C'est la femme la plus travailleuse que je connaisse. Elle aide toujours quelqu'un, à l'hôpital, dans la famille ou parmi les voisins. Mon papa s'appelle Martin, il a 55 ans
et il est mécanicien. Il est super sociable. Il parle avec tout le monde. Le boulanger, la dame du marché, les enfants du parc. Avec tout le monde. Claire. Ha ha ha. Ce genre de personne me plaît beaucoup. Léa. Moi aussi. Et à propos de mes sœurs. Ma sœur aînée s'appelle Clara. Elle a 30 ans. Elle travaille dans le marketing et elle est extrêmement organisée. Elle planifie tout, note tout, contrôle tout. Je dis toujours qu'elle est la chef de la famille. Ma sœur du milieu s'appelle Paula. Elle a 26 ans et elle étudie la biologie. Elle est très intelligente, mais elle arrive toujours en retard à tout. Ma sœur cadette, Sophia, a 18 ans. Elle est très créative. Elle adore dessiner, peindre, faire des designs, et elle est un peu dramatique, mais dans le bon sens. Elle vit tout avec beaucoup d'émotion. Claire, j'adore l'énergie de ta famille. Léa, oui, il se passe toujours quelque chose. Ce n'est jamais ennuyeux. 3. Comment décrire votre famille, Claire? Maintenant, nous allons vous aider à décrire les membres de votre famille en utilisant 3 aspects importants: personnalité, apparence et occupation. 3.1. Personnalité. Il, elle est très gentil. Le. Il, elle est patient. U. Il, elle est sympathique. Il, elle est timide. Il, elle est sociable. Il, elle est responsable. Il, elle est affectueux, affectueuse. Il, elle est drôle. Léa. Exemple. Ma maman est très travailleuse et très affectueuse. 3.2. Apparence physique. Il, elle est grand, une, petit, une. Il, elle a les cheveux longs, courts. Il, elle a les yeux marrons, bleus. Il, elle est jeune. Il, elle est âgé, il a des. Il, elle est mince. Il, elle est fort, il est. Claire. Exemple. Mon frère est mince et a les cheveux bouclés. 3.3. Occupation. Il, elle est étudiant, Ichi. Il, elle est enseignant, Yekomji. Il, elle est infirmier, infirmière. Il, elle est ingénieur, il, elle est artiste. Léa. Exemple. Ma sœur Clara travaille dans le marketing. 4. Comparer nos familles, Claire. Léa. Dirais-tu que ta famille est plutôt traditionnelle ou moderne? Léa. Je pense que c'est un mélange. Mes parents sont plus traditionnels. Ils aiment les réunions familiales, les repas du dimanche, les grandes célébrations. Mais mes sœurs et moi sommes plus modernes, plus indépendantes. Claire. Dans ma famille, c'est un peu pareil. Mes parents ont grandi avec des règles strictes, mais maintenant, ils sont plus flexibles. 5. Anecdote familiale. Claire. Une autre chose que j'adore quand on parle de la famille, c'est raconter de petites anecdotes, avec des émotions. Parce que nous ne parlons pas seulement de qui est qui, nous parlons de nos sentiments, de moments inoubliables. Léa. Exactement. Par exemple, je me souviens quand ma sœur cadette Sophia était très nerveuse parce qu'elle devait faire un discours à l'école. Toute la famille l'a soutenue et à la fin, elle a plein réussi parfaitement. Nous étions tellement fiers d'elle. Claire. C'est magnifique. Et cela nous donne aussi des phrases utiles. Nous étions fiers. Elle était nerveuse. Tout le monde l'a soutenue. Léa. Oui. Et cela nous apprend à utiliser les émotions et les sentiments en français. Vous pouvez dire « Ma sœur me rend heureuse ». Ma maman me protège. Mon frère me fait beaucoup rire. Claire. On peut aussi inclure des moments comiques, comme l'année dernière, quand Daniel a essayé de nous surprendre avec un dîner. Et a tout brûlé. Nous avons finalement mangé des pizzas, mais nous avons tous beaucoup ri. Léa. Ha ha ha. Oui, ces histoires rendent la famille réelle et proche. 6. Vocabulaire avancé de la famille Claire.
Nous avons parlé du vocabulaire de base, mais maintenant, apprenons des mots et expressions plus avancés. Être très unis, avoir une bonne relation avec bien qu'est-ce mal s'entendre avec quelqu'un, se disputer pour des bêtises, soutenir quelqu'un. Léa, exemple. Je m'entends très bien avec ma sœur cadette. Mes parents me soutiennent toujours dans tout. Dans ma famille, nous maintenons des traditions comme célébrer Noël ensemble. Claire, oui, et nous pouvons utiliser cela pour raconter des histoires plus longues. Je m'entends très bien avec mon frère, même si parfois nous nous disputons pour des bêtises. Mais nous nous soutenons toujours quand c'est important. 7. Conseil pour parler de la famille. Léa. Premier conseil, combine toujours vocabulaire. Plus, exemple, plus, émotion. Cela rend votre français réel et proche. Claire. Deuxième conseil, utilise des connecteurs temporels et de séquences. D'abord, puis, enfin. Quand j'étais enfant, une fois. Léa. Cinquième conseil, pratique avec des histoires réelles, même petites. Plus tu racontes, plus ton français sonnera naturel. 10. Jeux et activités pour pratiquer. Claire. Tu peux jouer à Décris ta famille avec un ami. L'un décrit un membre de sa famille et l'autre devine qui c'est. Léa. Ou un jeu de mémoire. Ma famille a, en ajoutant un membre et une caractéristique à chaque fois. Claire. Une autre activité amusante est d'écrire ta propre histoire familiale. Comment les membres se connaissent et tes souvenirs préférés. 11. Résumé et pratique finale. Nous avons aussi vu des jeux et des activités pour pratiquer. N'oublie pas, parler de la famille, c'est parler de la vie, des expériences réelles, des émotions et des traditions. Claire. Donc ta mission, auditeur, est de pratiquer en racontant ta propre histoire familiale, en utilisant le vocabulaire, des exemples et des émotions. Léa. Et souviens-toi, peu importe si ta famille est grande ou petite, traditionnelle ou moderne, l'important est de la raconter avec amour et détail. Claire. Exactement. C'est ce qui rend ton français naturel et authentique. Léa. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de French Echo. Nous espérons que tu as apprécié et appris beaucoup. Claire. À la prochaine. Et n'oublie pas de pratiquer ton français avec ta famille. Léa. Au revoir.